Salut à tous, une fois de plus. Déjà, nous remercions TTL et par la manifestation de sa grâce et permettre que nous puissions, une fois de plus, dans cette réalité, donner ce message. Donc, toujours dans la continuité, nous allons parler ici euh, d'un thème très, très important dans la marche, dans la spiritualité, donc dans la marche du croyant, de celui qui a confiance au Verbe de l'Oba, de celui qui réellement veut avancer spirituellement. Donc, c'est quelque chose que nous vivons parfois au quotidien et dont nous ne sommes pas conscients. C'est des manifestations que la personne peut avoir dans sa marche de tous les jours et se dit, bon, ce n'est pas important, je verrai demain, je verrai après-demain et je verrai peut-être encore un autre jour. Toujours est-il qu'ici, par le verbe, il est permis toujours que nous puissions en parler. Donc, il s'agit de quoi? Nous allons aller ici dans le livre d'un puissant patriarche, comme tous ceux que nous avons déjà pu voir dans ce formidable boulot qu'est Ibel, donc Kalatambale, le livre de la vérité. Donc, on va aller ici dans le livre de Thémosia, chapitre 8. Thémosia, chapitre 8. Donc, avant de lire dans ce chapitre, on doit comprendre que le livre de Thémosia, c'est la brèche. Thémosia ne veut pas dire la brèche, mais dans son livre, on parle de la brèche, parce que c'est un patriarche qui, dans les temps jadis, a honoré puissamment l'Oba. Mais dans un moment de sa marche, dans le visible, il a une porte qu'il avait et il a été frappé par le chérubin jadis, en gros par Moudima Bobé, c'est-à-dire Satan. Et à cause de cette brèche-là, il a été frappé. Donc, suite à cette, on va dire, à cette attaque que lui a lancée Satan, plus tard, il a commencé à ressentir des tribulations. Il a commencé à dire des phrases qu'il ne fallait pas. Donc, il a, en gros, il est allé contre la loi à un moment du verbe de Tété. Donc, ici, le titre, c'est Intervention de Dimoumé. Les fautes se paient tôt ou tard. Donc, remarquons que le titre ici annonce déjà ce que nous allons voir dans la suite. Intervention de Dimoumé, les fautes se paient tôt ou tard. Donc, Dimoumé, c'est qui? C'est un ami de Thémosia qui vient pour lui dire que tiens, ce que tu as dit avant, ce que tu as manifesté avant, ce n'est pas bien selon le verbe. Donc, on va rappeler ici que dans la marche de l'homme ou de la femme qui veut être initiée par le verbe de l'Oba, il y a des fautes qu'on peut commettre et on doit être capable de reconnaître nos fautes si on veut sortir de cet état, si on veut réellement suivre le verbe de l'Oba. Donc, on va aller ici dans le verset 1, il est dit, Dimoumé prit la parole et dit deux points. Jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Donc, il pose la question à Thémosia parce que Thémosia n'était pas d'accord. Pour lui, il était persuadé qu'il avait agi toujours selon le verbe de Tété. Donc, si il a maintenant eu cette blessure, il a eu cette maladie que le cheveu, ça dit Satan, le Moudima Bobé lui a infligé, ça voulait dire, selon lui, que le verbe de l'Oba a, non, lui, il pense que c'est le verbe de l'Oba qui a manifesté cela. Donc, en gros, puisque dans sa conscience, il pensait que si il avait beaucoup de, on va dire, de bienfaits, s'il avait beaucoup de bénédictions par rapport aux richesses, ainsi de suite, ça vient du verbe de l'Oba. Mais il pensait aussi que son malheur, en gros, sa souffrance venait aussi du verbe de l'Oba. Et ça, c'était une erreur terrible. C'était une faute. C'était devenu une faute grave. Donc, c'est là où son ami vient le reprendre et dit, jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? En gros, jusqu'à quand veux-tu dire ce genre de discours? Jusqu'à quand veux-tu tenir ce genre de paroles? C'est pour ça que même nous, dans notre marche, lorsque parfois nous sommes là, il peut arriver qu'on manifeste quelque chose qu'il ne fallait pas à cause d'une porte qu'on avait ouverte, dans le monde occulte nous pointe du doigt, donc fait en sorte que pour une raison ou une autre, nous péchions ou bien nous sommes frappés d'un châtiment. On se met à dire, non, c'est le verbe de l'Oba. Ça, c'est ce qu'il ne faut jamais faire. Ça, c'est ce qu'il ne faut jamais faire. Il faut laisser, si on veut réellement comprendre, poser la question à l'initié, en chef consacré, si nous ne sommes pas capables de discerner nous-mêmes. Donc, il ne faut pas prononcer ces phrases-là. Ici, il lui dit, jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? En gros, ben, tu penses que tout ce que tu dis là ne va pas être retenu? Tu penses que ce que tu dis là va seulement passer comme ça? Non. Donc, il est en train de reprendre son ami ici, Thémosia, il lui dit, fais attention. Donc, pareil pour tous ceux qui écoutent la parole,
qu'annonce notre Mouledi Zoulasan dans cette réalité. Nous devons faire attention aux recommandations, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les collègues, que ce soit au travail. Lorsque nous commettons une faute et que nous sommes conscients et qu'on a repris par rapport à la faute-là, apprenons sincèrement déjà comprendre ce qui nous est dit et maintenant à essayer de faire une introspection dans nos trois aides, l'esprit, l'âme et le corps. Et maintenant, lorsqu'on a compris la faute, on demande pardon selon la vérité. Quand je dis comprendre ici, non pas selon ce que nous on veut, mais selon ce que le Verbe nous présente. C'est ça. Donc, il pose la question aussi à son ami. Donc, Temouséa, lui-même, son nom veut dire quoi? Pousse, ça veut dire crier. Temouséa. Donc, la brèche est ouverte. Pour que la brèche soit fermée, qu'est-ce que Temouséa doit faire? Qu'est-ce que Temouséa doit faire? Donc, on va au verset 2, il est dit, le Verbe de Loba renverserait-il le droit? Parce que lui, il pensait qu'il avait raison. Donc, on va lui dire, mais tu crois que si tu es frappé là, tu crois que si tu es châtié pour telle chose, donc tu penses que c'est le Verbe de Loba qui fait cela, dans le sens que tu es injuste, mais je te frappe néanmoins. En gros, est-ce que tu penses que le Verbe de Loba est contre le droit, alors que c'est le Verbe de Loba dans sa volonté, donc par son Verbe, qui manifeste le droit. Donc, c'est ça qu'on lui pose ici. Là, tu dis, Loba renverserait-il la justice? Donc, est-ce que la justice, là, ne vient pas du Verbe de Loba, qui a manifesté la justice, qui a établi les choses, qui a ordonné, qui a placé la notion de l'équilibre, ou bien encore la loi de l'équilibre, parce que notion, c'est vague, mais la loi, parce que c'est réellement une loi. Donc, avant ça, il dit ici le droit et la justice. Donc, parfois, il arrive que dans notre marche, on veut faire quelque chose et on fait mal. Ça peut être vis-à-vis d'un collègue ou d'une frère dans la parole, d'un frère dans la parole ou d'une sœur. Et lorsqu'on vient nous répondre, on dit non, j'ai raison, j'ai raison. Non, je ne veux pas entendre, j'ai raison. Et lorsque maintenant la recommandation vient selon le Verbe et qu'on est conscient que ça vient selon le Verbe, en gros, que ce message qui nous est arrivé là, on dit non. Comment le Verbe peut décider ainsi? Ou bien comment est-ce qu'on peut m'envoyer telle recommandation? On prend un exemple simple. On dit à un homme ou bien à une femme, tu as mal agi de telle sorte. Et la personne dit, oui, mais j'ai agi parce que l'autre aussi a fait ça. C'est pour ça qu'il fallait que je le tape sur lui, par exemple, physiquement. Alors que le Verbe est venu voir la personne, non pas directement, non pas que le Verbe parle à une personne directement, mais par des mandatés selon ce Verbe de l'eau va permettre, ou bien par une autre forme encore, même pas l'enseignement que nous recevons du politique, puisque l'enseignement est vivant, ça nous parle. On se reconnaît dans cette faute-là. Non, tu as pratiqué encore la fornication. La personne se dit, oui, mais je n'ai pas le choix. Mais comment le Verbe peut me dire ça? Mais je n'ai pas le choix. En gros, ici, la question là, lui aussi est posée. Le Verbe de Loba renverserait-il le droit? Loba renverserait-il la justice? En gros, est-ce que la personne a entendu dire que le Verbe manifeste l'injustice? Oui, mais je pense que c'était mieux de faire ainsi. Dans une activité quelconque selon le Verbe, du moins dans une activité quelconque que le Verbe de l'eau va peut-être à proposer et qu'on arrive dans cette activité, on fait selon ce qu'on veut. Et lorsque maintenant on vient nous reprendre selon le Verbe, on dit oui, mais pourquoi le Verbe agit ainsi? Je pensais quand même que c'était bien de faire ainsi. Donc, est-ce que la personne est en train de dire en même temps que le Verbe de l'Oba ne manifeste pas la droiture, que le Verbe de l'Oba ne manifeste pas la justice? Donc, c'est la question aussi qu'on posait à Temouséa. Donc, que dit Moumed posa à Temouséa. Verset 3, il est dit, si tes fils ont péché contre le Verbe de l'Oba, Moudima Bekor qui se dit, les livrera à leur péché. En gros, ça veut dire aussi que si un homme qui est dans la parole, elle a des enfants, des fils, même des filles, c'est une femme, ainsi de suite, et que ces enfants-là, le père, lui, il agit selon ce qu'il faut, ou bien la maman agit selon ce qu'il faut pour l'éducation, l'initiation des enfants, et que l'enfant maintenant va faire n'importe quoi de lui-même,
Mais le verbe va le châtier lui et non le père, parce que le père ou la mère aura fait ce qu'ils ont à faire selon le verbe. C'est ça la justice. Donc l'enfant devient aussi responsable. Mais si on n'a pas dit enfant, on dit si tes fils. Donc on considère qu'ils ont déjà une certaine conscience. On ne va pas parler d'un enfant d'un bébé de 2 mois ou d'un jour ou de 3 jours, ainsi de suite. Non, on parle des personnes, des gens qui ont la conscience du bien et du mal. Si tes fils ont péché contre le verbe de l'eau par Modiba Pitok, c'est dit, les livrera à leur péché et non à vos péchés. Parce que là, c'est l'enfant qui est responsable dans ce cas. Donc, Temoussia, il aimait beaucoup ses enfants, lui, par exemple. Et néanmoins, dans les fausses Bibles classiques, ils ont dit oui, parce que les enfants étaient allés boire, ainsi de suite, tout ça. Mais toujours dit que lorsque nous sommes dans la parole, lorsque nous sommes soumis au verbe de l'Oba, dans notre marche, on doit aussi faire attention à l'éducation des enfants, mais aussi savoir comment les réprimander. On doit savoir comment agir. Donc, ne pas venir avec la colère de l'homme livré à lui-même, ou bien de venir avec notre justice à nous. Ou bien encore, un frère a un frère, c'est ce qui ne doit pas arriver. Une sœur a peut-être une difficulté vis-à-vis avec notre sœur. Et les deux n'arrivent pas à s'entendre. Donc, il faut maintenant qu'il y ait une troisième personne, une quatrième personne qui est mandatée, selon ce que le verbe recommande. La parole dit même un initié. Lorsqu'il y a maintenant, on va dire, lorsque l'affaire est tranchée, il ne faudrait pas que l'un ou l'autre, après, lorsqu'il parte de là, alors qu'il a dit devant les autres que oui, je suis d'accord de ce jugement qui a été apporté par le verbe, selon le verbe, que plus tard, on a son coin, dit non, ni à moi, je me sens lésé, on n'a pas agi comme il fallait. On ne m'a pas dit ce qu'il fallait. Ça veut dire ici, je dis bien si c'est selon le verbe véritablement. Donc, si c'est selon le verbe de l'Oba. Donc, la personne dit non, le verbe ne m'a pas aidé comme il fallait. Non, ça voulait dire ici que la personne pense cela. Donc, c'est-à-dire, comme la question a été posée, est-ce que tu penses que le verbe agit injustement? Donc ici, par rapport aux enfants, si tes fils ont péché contre le verbe de l'Oba, Moudouin les livrera à leur péché. Donc, dans la suite, il est dit, verset 4, mais toi, donc on s'adresse maintenant ici au Père, on s'adresse maintenant ici à Thémousséa, on s'adresse maintenant ici à cette personne-là elle-même. Mais toi, si tu as recours au verbe de l'Oba, donc par rapport au fait que nous-mêmes, il peut arriver que nous commettions encore des fautes dans la marche. Donc, on doit nous-mêmes maintenant, dans la parole, s'adresse à moi, s'adresse à vous, ainsi de suite. Mais toi, si tu as recours au verbe de l'Oba, virgule, si tu implores l'Oba, donc lorsque les phrases comme ça arrivent à la personne, si tu as recours, si tu implores, parce que le verbe nous montre aussi dans cet état-là que non, avant d'accuser l'autre, regarde toi-même. Regarde toi-même les ouvertures, les portes. Regarde la brèche qui est en toi. Donc, la brèche qui est en nous, qu'on a pu ouvrir, on demande de regarder cela. Si tu es juste, donc il y a maintenant le mot justice qui apparaît encore, et droit dans cette affaire. Donc, on nous dit ici, il faut, avant d'ouvrir les phrases, on doit d'abord faire une introspection de nous-mêmes, voir si nous sommes justes à cet instant, voir si nous sommes droits par rapport à l'affaire qui va se manifester. Parce que c'est ça, Thémothée, à cet instant, il pensait qu'il était dans la droiture, dans la justice. Donc, s'il y a une erreur qu'on a commise et qu'il n'y a moins pas un enseignement du Moulidi, un enseignement d'un initié en chef consacré, mandaté de l'Oba sous la sang dans cette réalité, nous remarquons que non, nous sommes encore dans la faute. Nous remarquons que non, si c'est une femme, elle met encore des perruques, elle met encore des rajouts. Ou bien encore, elle parle mal d'une autre sœur, ou ainsi de suite, d'un frère qui parle mal d'un autre frère. Ou bien encore, d'un frère qui pratique encore la masturbation, ainsi de suite. On ne peut pas dire à cet instant que nous sommes dans la justice. Voilà pourquoi il est dit ici, si il y a une condition, si tu es juste droit dans cette affaire, certainement alors son verbe veillera sur toi. Certainement alors son verbe veillera sur toi et rendra la guérison à ton corps. Maintenant, dans une autre facette, la justice veut aussi dire quoi? Que si tu reconnais que tu as fait l'erreur, maintenant, si tu sais que tu as fait l'erreur, que les phrases-là, que l'enseignement du verbe te rappelle, nous rappelle que nous avons fait une erreur, nous devons demander sincèrement pardon, nous humilier. Dans cette humilité-là, le verbe maintenant ferme la brèche,
mais aussi si on demande réellement sur la conscience de l'esprit, non seulement il ferme la brèche, mais aussi il nous purifie. Donc, c'est un peu comme si on nous justifie de nouveau. C'est un peu comme si, à cet instant, après l'avoir demandé la purification, dans le pardon, la repentance, donc c'est un peu comme si le droit est rétabli, donc l'équilibre est rétabli. Et c'est la deuxième facette ici. Donc, certainement, alors son verbe veillera sur toi et rendra la guérison à ton corps. Voilà pourquoi ici, il y a le mot guérison qui apparaît. Parce que la brèche est ouverte. La brèche, c'est une ouverture, c'est une porte, c'est une blessure par laquelle le monde occupe passe. Donc, il faut refermer cette porte-là. Donc, il y aura la guérison à ton corps. Mais lui, ici, Thémousséa, il souffrait dans la chair. Il souffrait dans la chair et son âme qui est reliée à sa chair aussi souffrait. Donc, c'était la chair. Mais le corps de l'après-vie, non, on relit, et rendra la guérison à ton corps. Ton corps actuel semble peu de choses. Ton corps actuel semble peu de choses. Donc, on parlait du corps de la chair, donc, puisque la chair s'est manifestée dans le visible après qu'il y ait la chute donc, du premier homme, Moto, donc la chute dans le plan. Et il était d'abord une âme vivante lorsqu'il était manifesté dans cette réalité du visible. Ensuite, après la chute, il est devenu pleinement, en gros, il a vécu pleinement dans la condition de la chair. Il ressentait le froid, ainsi de suite, les intempéries. Mais maintenant, pour l'homme de l'après-chute, c'est ça. Ton corps actuel semble peu de choses. Donc, ce corps-là de la chair, puisqu'il ne peut intégrer le grand corps de choses. Donc, maintenant, on sait néanmoins que tout se passera après la grande consommation. Maintenant, il est dit, mais le corps de l'après-vie, donc l'après-vie ici, c'est quoi? C'est la vie ici. Donc, l'après-vie, c'est cette vie-là, cette existence dans le grand corps des choses. C'est ça le plus important. Qui t'est réservé sera bien plus glorieux. Donc, il parle ici du corps glorieux, que ces personnes, que ces êtres-là hériteront, que nous hériterons si nous sommes soumis jusqu'à la fin de notre marche au verbe de Yoba. Si nous sommes soumis réellement jusqu'à la fin de notre marche en visible. Donc, c'est ça. Donc, on passe ici au verset 5, il est dit, interroge. Bon, avant le verset 5, on va comprendre pourquoi même il le dit. Pourquoi il le dit ici, dit Moumet. Donc, on va aller dans le livre de Moutatedi. Moutatedi, chapitre 2. Moutatedi, chapitre 2. Donc, on va aller dans Moutatedi, chapitre 2. On va comprendre pourquoi il explique cela, que si la personne, maintenant, reconnaît son tort et demande pardon, qu'est-ce qui va se passer? Moutatedi 2, verset 11, il est dit, car le verbe de l'Oba est compatissant et bon. Le verbe de l'Oba est compatissant et bon. Donc, n'ayez pas peur, n'ayons pas peur si on a commis une faute et que maintenant les phrases là sont arrivées jusqu'à nous et on est conscient de notre erreur. Parce que le verbe nous avait pointé du doigt, la loi morale existe. On ne doit pas avoir peur. On doit aller demander pardon dans l'intimité, dans notre esprit, réellement. Et que le tété par son verbe purifie, referme la brèche qui nous pardonne, que son verbe nous restaure pleinement et qu'on ne puisse plus reproduire cela. Donc, car le verbe de l'Oba est compatissant, Moutatedi 2, verset 11, et bon, il pardonne les péchés selon la vérité et sauve au moment de la détresse. Donc, Thémousséa était dans une détresse terrible. Il n'avait pas encore vécu pareille vibration. Donc, si on est dans une conscience, si on est dans un état de conscience, si nous traversons une circonstance terrifiante, terrible pour nous, où on pense qu'on ne peut plus rien faire, le verbe de l'Oba est au-delà de tout cela. On nous dit ici qu'il est bon. On nous dit ici qu'il est compatissant, qu'il pardonne selon la vérité. Voilà pourquoi lorsqu'on va demander pardon, ça doit être sincère, ça doit être vrai. On doit dénoncer tout ce qu'on a fait. On doit dire dans notre conscience, ça dit selon l'esprit, dénoncer tout ce qu'on a fait parce que c'est toujours nous-mêmes. On doit, que ce soit le corps, l'âme, c'est toujours nous. Donc, on doit dénoncer réellement ce que nous avons fait. Réellement. C'est ça que les dit, c'est selon la vérité, donc avec V majuscule, dans la vérité, le verbe de l'Oba. C'est lui-même, il dit ça, c'est vrai ce que tu dis. Et sauf au moment de la détresse. Donc, à ce moment-là, on sort de cet état, de cette tribulation, de cette perturbation. C'est là que si on avait peut-être, on n'a pas payé des factures depuis des mois, ainsi de suite, et maintenant on a une amende qui arrive, on est frappé par le coup parce qu'on a ouvert une porte terrible, on ne sait plus quoi faire. On dit non, oui, on veut donner des justifications alors qu'on savait qu'il fallait simplement peut-être travailler et payer la facture. Là, en demandant pardon vers de l'Oba, il nous permettra de voir peut-être comment trouver un emploi ou bien sûr un emploi, comment gérer cette solution par un moyen quelconque selon la vérité. Donc, on revient ici à Thémousséa
On revient ici dans le livre de Thémoucéa 8. Donc, dans Thémoucéa 8, on va continuer. Thémoucéa 8, verset 5, il est dit « Interroge la mémoire de ceux connus. » Donc, c'est tout Dimoumet qui parle ici à Thémoucéa. Donc, on lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Interroge la mémoire de ceux connus des générations passées par les entités de la conscience du moi intérieur de l'esprit de l'homme originel. Sois attentif à l'expérience de nos ancêtres. » Donc, ancêtre ici, c'est avec un A majuscule. Donc, il est en train de donner la recommandation, il est en train de dire ici à Thémoucéa de prendre conscience que les patriarches qui étaient manifestés avant eux dans le visible n'ont pas prononcé par phrase. Et même dans certaines circonstances, ils ont traversé des tribulations. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ça qu'il lui dit ici. Il est en train de lui dire ici, laisse la conscience là t'initier. Et la conscience là va l'initier comment? C'est toujours par le verbe de Loba. C'est par une porte, un chemin secret, connu par ceux qui sont soumis au verbe de Loba, donc par l'initiation véritable. Mais c'est le verbe qui nous révèle cela. Donc, on va voir ici une partie là par rapport à la brèche que Thémoucéa devait refermer dans cette conscience-ci que ces patriarches initiés, dont ses ancêtres avec A majuscule, que étant donné ici Dimoumet en recommandation à Thémoucéa. Donc, on va aller ici dans le livre de Malachi, toujours un puissant prophète de Loba, donc avec P majuscule, un Mutopéda maudit. On va aller dans Malachi. Voilà, Malachi 4, verset 4. Voilà ce qu'il est dit. Voici le verbe de Loba. Donc, c'est par le verbe de Loba que Thémoucéa doit, dans sa conscience, dans ses trois aides, il doit encore demander de se rappeler de cette conscience-là que les patriarches avaient. Il est ici, voici le verbe de Loba vous enverra spirituellement l'état de conscience de Bé, donc Élie, dans le prophète Bé, le puissant patriarche. Le Mutopéda nous dit par celui connu qui criera. Qui criera? Donc Thémoucéa devait crier pour que cet état de conscience, lorsque ces patriarches ont traversé des tribulations, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc Thémoucéa devait crier. Donc il devait porter son nom. Le Mutopéda nous dit par celui connu qui cria, et Thémoucéa était connu. Avant que le jour de Moudima Bekokisedi arrive, ce jour grand et redoutable. Donc, pour qu'il soit délivré de cette fréquence, de cette douleur, de cette perturbation. Donc, pour que nous sortions de ces problèmes, de ces difficultés. Donc, on doit se souvenir de comment nos patriarches faisaient. Parce que Bé, lui, à son époque, il a ressenti une tribulation. Il a fermé la porte en poussant le cri. Donc, cet état de conscience devait revenir au chaque Thémoucéa, donc dans la justice, reconnaître son erreur. Et c'est ce que nous devons faire dans toutes nos activités lorsque nous remarquons qu'on a commis une faute et qui n'est pas selon. En gros, quand on a commis une faute et que le verbe de Loba pointe ça du doigt, nous-mêmes devons sortir, dénoncer ce qu'on a fait. Donc, c'est ça qu'il s'agit. On revient ici dans Thémoucéa 8, verset 6, il est dit « Car nous sommes d'hier dans l'ordre établi et nous ne savons rien comparer aux initiés d'autrefois. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. » Point. Donc, il dit encore à Thémoucéa que car nous sommes d'hier dans l'ordre établi. Dans l'ordre établi, c'est quoi? C'est l'ordre même dans le visible. Mais quand il veut dire ils sont d'hier par rapport, on va dire, à la conscience du visible, par rapport à la conscience du visible, parce que ordre ici, c'est avec minuscule, mais on va voir un peu plus en profondeur. Car nous sommes d'hier dans l'ordre établi. Ça veut dire qu'eux sont les nés d'hier. Ça veut dire qu'eux sont arrivés tout récemment. Donc, il y en a qui sont bien plus anciens, qui étaient là bien plus anciens, qui sont venus bien avant dans la réalité du visible. Tel que le premier homme d'abord, Moto, sa descendance, ainsi de suite. Il y a des patriarches, des convictions, qui ont connu des tribulations. Il y a d'autres, mais ils ont su trouver le chemin. Donc, il dit ici, il y en a eu d'autres encore bien après, qui n'ont pas forcément péché, en gros, qui ont aussi vaincu comme des patriarches comme les Doubicets, ainsi de suite, qui n'ont pas péché, qui ont été droit jusqu'à l'heure. Bon, lui n'est même pas mort, Doubicet, physiquement. Il a été enlevé, mais je dis que beaucoup d'autres encore, ils ont honoré Tété. Il dit ici, car nous sommes d'hier dans l'ordre établi. Donc, eux, ils viennent d'arriver là. Ils ne peuvent pas prétendre connaître plus que d'autres partages qui avaient une plus grande connaissance encore. Et nous ne savons rien comparer aux initiés d'autrefois. Nos jours sur la terre ne sont que nombre. Donc, il a entendu dire ici, l'ombre, c'est quoi? C'est pour un temps. Lorsque nous sommes là, on va marcher dans tout le quotidien de la journée, on va se rendre compte un moment, l'ombre apparaît, un moment,
Mais en réalité, l'ombre même est toujours là. Mais toujours dit qu'il faut avoir vraiment le discernement pour cela. Donc, il est dit ici, donc c'est pour un temps, qu'ils sont de passage aussi dans le visible. Ils seront aussi de passage dans le visible. Ils sont bon, par rapport à l'état, on va dire à l'instant, ils parlent donc pour le futur, dans le jeu, le futur, ce que nous représentons, leur futur dans le visible. Donc, on va dire, eux, ils sont, mais lui, lorsqu'il passe, ils seront, donc, ils sont, nos jours sur la terre ne sont que non. Donc, ça va passer rapidement et voilà, ils vont aussi, s'ils sont sur le web de l'OBA, mais eux, si c'est des personnes sur le web de l'OBA, ils vont aussi aller dans dans la réalité connue qui est réservée à ceux qui ont respecté le verbe d'été. Verset 7, ils t'instruiront, donc en parlant toujours de cette conscience-là des initiés-là, en chef-là, de ces ancêtres avec A majuscule, et même des initiés tout court. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Donc, ça ne veut pas dire que les initiés vont venir parler directement à la personne, mais c'est l'état de conscience. Donc, c'est encore plus profond que ça. Mais on ne va pas trop entrer en profondeur par rapport à ça. C'est l'état de conscience, c'est toujours le verbe qui se manifeste dans les enseignements. On a vu les tons d'autres, les mondes, ce qu'ils ont vécu dans leurs récits, leurs histoires. Lorsqu'on s'imprègne de ça, c'est vivant. Et ça nous rappelle aussi ce qu'on peut vivre, comment on peut sortir des situations dans le métier. Donc, la suite dit, le Tangala Bongolo. Donc, c'est un arbre que nous connaissons dans le jonc, que nous connaissons à notre époque. Croit-il sans marais? Donc, c'est un arbre qui pousse toujours dans les marais, qui a besoin de beaucoup d'eau, vraiment beaucoup d'eau. Tout arbre a besoin, on va dire, d'eau, mais beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'il parle ici des marais. Donc, est-ce que cet arbre-là peut pousser hors des marais? C'est ce qu'il veut dire. Donc, il y a des lois établies. Le roseau que nous connaissons à notre époque, croit-il sans humidité? Donc, il pose la question à Thémoussia. En gros, on te le dit ici que, mais tu penses que tu peux sortir de cet état sans le verbe de l'Oba, qui va représenter, qui va symboliser l'eau. Donc, toi qui es un arbre, qui représente l'arbre ici, Thémoussia, tu as besoin que cette eau-là vienne t'abreuver pour que tu ne t'assèches pas complètement parce qu'il était frappé d'une maladie qui tentait de le ronger de l'intérieur. Donc, il dit dans la suite, le roseau que nous connaissons à notre époque, croit-il sans humidité, encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que tous les herbes. Donc, lui, là, on compare un arbre dans le sens caché ici, il allait sécher parce qu'il était gangrené, tenté de le ronger, le côté physique, hein, ça dit son corps physique. Et maintenant, il a été dit ici qu'il doit, en fait, faire appel au verbe de l'Oba. Verset 8, ainsi arrivera-t-il à tous ceux qui oublient le verbe de l'Oba et l'espérance de l'impie périra. Donc, toute personne, si nous écoutons l'enseignement et qu'on renie demain, donc c'est ça les impies, on commence à vouloir dénoncer, aller contre le verbe, à vouloir dire n'importe quoi, bien à régner tout simplement, il est dit ici, ainsi arrivera-t-il à tous ceux qui oublient. Donc, ils vont être desséchés complètement. Et lorsqu'un arbre est desséché, donc lorsqu'on va dire il meurt physiquement, on ne va pas le prendre, on ne va pas l'utiliser. Donc, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi arrivera-t-il à tous ceux qui oublient le verbe de l'Oba et l'espérance de l'impie périra. Donc, tous ceux qui espèrent dans les fausses croyances, dans tout ce qu'ils veulent, tous ceux qui renient le verbe de l'Oba, ben, voilà, ils vont être desséchés. Ils vont être desséchés tout simplement. Et lorsqu'ils sont desséchés, il n'y a plus de vie. Donc, ça sera la mort spirituelle. Donc, c'est ça ici, la brèche. Prions l'Oba sincèrement et demandons pardon pour tout ce qu'on a pu faire et ce que nous faisons qu'on ne doit pas faire. Donc, c'était ce que l'on fait toujours. Merci, Sophie.